C'est bientôt l'été car Adiac a organisé un comparatif entre 4 coupés cabriolets, la Focus coupé cabriolet, la Mégane CC, l'Eos et l'Astra Twin Top. Première concurrente du jour, la Mégane CC, on la connaît, on la voit partout dans la rue, on va dire c'est même d'ailleurs un petit peu ça son point faible parce qu'elle est tellement connue qu'on se demande même pourquoi l'acheter par rapport à une berline. Ses points forts, il y en a deux. Il y a son moteur, un 2 litres DCI 150 chevaux dans cette version qui est un des meilleurs moteurs de sa catégorie. Mais aussi la petite astuce de chez Renault, c'est toujours agréable, surtout pour un cabriolet, c'est ceci, la petite carte d'accès. Plus besoin de clé pour démarrer, ni besoin de clé pour entrer. On va prendre place à l'intérieur de la Mégane CC. Position, on va dire, de conduite relativement traditionnelle chez Renault, avec des sièges là qui sont une baquet assez agréable au toucher et aussi au confort. Un volant qui tombe bien sous les mains, on va dire naturel. Deuxième concurrente du jour, l'Astra Twin Top. Des lignes, on va dire, relativement classiques, mais plutôt harmonieuses. C'est quelque chose qui est quand même assez intéressant. Un vaste volume de coffre aussi, ce qui est plutôt positif. Le petit défaut, venez voir ce que c'est. C'est un petit peu gris, c'est une conception, on va dire, très germanique de l'habitacle. C'est ce qu'on reproche souvent à ces berlines. Là aussi, on est plutôt bien positionné, les sièges tiennent bien le corps. Position de conduite relativement classique pour une berline, pas de surprise. Troisième concurrente du jour, l'Eos de chez Volkswagen. On va dire franchement que c'est la plus réussie des 4 véhicules, principalement parce que c'est des lignes originales, elle ne ressemble à rien à la Golf. Elle est, on va dire, relativement féminine, relativement sensuelle, principalement grâce à sa calandre dans cette édition Cara, qu'on va dire qui est très jolie, très bien finie. On le voit aussi au niveau de l'habitacle avec ce cuir blanc qui est très valorisant. On notera aussi parmi les petits avantages son toit rétractable mais qui possède un toit ouvrant, c'est la seule dans la catégorie. Et enfin, le petit plus pour les spécialistes se trouve ici. Venez voir, c'est un petit levier, c'est la boîte DSG, la meilleure boîte automatique du monde. Elle est rapide, elle est sans à-coups, elle est parfaite. Le petit, on va dire, le défaut, c'est le prix, c'est la plus chère du marché dans ce segment. Donc on va prendre place à l'intérieur, tout de suite on voit une différence. Les sièges sont jolis, ils sont électriques, regardez. C'est pratique, c'est des détails mais c'est chouette. Et les sièges sont très confortables, c'est l'avantage du cuir. Le volant un petit peu grand et on va dire un petit peu fin, mais dans l'ensemble c'est quand même très bien fini. Alors on termine ce comparatif par la nouveauté qui est la Focus coupé cabriolet. Des lignes on va dire relativement nouvelles avec un arrière totalement nouveau, mais surtout ce n'était pas tout à fait la face avant de la berline traditionnelle mais de la Focus ST, à savoir la version sport. Elle se distingue principalement par son bouclier avec, vous voyez, cette grille nid d'abeille, ça apporte un petit côté sportif. Dans cette version d'essai, on a apprécié tout d'abord les sièges en cuir qui sont relativement sympas, une belle couleur. Ils sont aussi assez confortables. Le volant, on va dire, est relativement classique, hein, le volant de la berline. On va terminer par les prix, puisque c'est la petite nouveauté du jour. Elle est entre 23 000 € et 28 000 €. Ça veut dire qu'elle est plutôt bien placée dans le segment. Les 4 véhicules que nous testons aujourd'hui sont des cabriolets 2+2, c'est-à-dire qu'ils ont 4 places. On va vérifier si c'est vrai. Sur l'Astra tout d'abord. Alors c'est un petit peu difficile d'y aller, on est assez serré et le conducteur n'est pas très à l'aise parce qu'il sent un petit peu les genoux du passager. Après l'Astra, maintenant la Mégane CC. L'espace aux jambes est à peu près identique à l'Astra. Seule différence, les sièges sont un petit peu plus creusés, donc on est moins près du siège avant et je pense que le conducteur sent moins les genoux, c'est ça Pierre? Après la Mégane CC, maintenant place à la Focus CC, la nouvelle. Déjà les sièges avant sont un petit peu plus lourds. L'espace aux jambes est assez généreux, on n'est pas trop mal. L'espace est à peu près identique, on va dire, à celle de la catégorie, et notamment, on va dire, à l'Astra et à la Mégane, et c'est, on va dire, dans le peloton de tête. Donc après la Focus, place à l'Eos de chez Volkswagen. Alors on essaye. Première constatation sur la finition Cara, les sièges s'avancent électriquement. Et effectivement, quand on est assis, on a plus de place au niveau des genoux. C'est assez confort au niveau aussi des sièges et on va dire de leur douceur et de leur confort. En revanche, on est un peu plus serré au niveau de la largeur par rapport à la Focus. Pour le conducteur, Pierre, comment vous vous sentez? C'est plutôt bien ou non? Plutôt bien, oui. Je sens pas les genoux dans le dos, donc tout à fait confortable.
Le bilan de ce comparatif, alors tout d'abord on va dire que c'est une histoire d'argent, comme souvent pour la voiture, mais aussi de plaisir. Tout d'abord, si vous avez un budget relativement limité, on vous conseille soit la Mégane CC, soit la Stratwing Top. Ce sont deux véhicules quand même qui ont un fort potentiel plaisir et qui sont quand même relativement agréables à regarder. L'avantage de la Mégane, il y en a beaucoup sur le marché, donc vous pouvez aussi trouver en occasion à des frais moindres. Le gros coup de cœur de la rédaction, c'est forcément l'Eos. Elle est belle, elle est bien finie, elle a une vraie gueule, elle a aussi des moteurs très performants, une bonne boîte de vitesse. C'est vraiment le coup de cœur, le côté plaisir de la rédaction. Seul problème, elle est un petit peu chère. C'est même la plus chère de ce comparatif. Enfin, on va terminer par la nouveauté, qui est donc la Focus coupé cabriolet. La dernière venue de ce comparatif. On va dire c'est peut-être le meilleur rapport prix-qualité-prestation du segment actuellement. Elle a des lignes, on va dire, agréables à regarder, un petit air sportif même, et à des prix relativement bien ajustés. Donc il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas à trouver, on va dire, sa clientèle sur ce segment. De toute façon, que vous preniez la Focus, l'Astra, la Mégane ou la Leos, de toute façon vous allez vous faire plaisir. Et avec le beau temps qui arrive, c'est le moment de le faire.